Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez en ce vendredi 19 février 2016, il est 7h15. Bon réveil à tous. Tout de suite, l'actualité du Grand Lille et de la région, le tout en 7 minutes et en images. Politique et éducation pour débuter ce journal. On revient sur le département du Nord qui tire à nouveau la sonnette d'alarme concernant le manque de moyens financiers et notamment en matière d'éducation. Jean-René Lecerf, président du conseil départemental, a invité hier Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, à se rendre dans un collège, le collège Robert Schuman d'Allouin, un des établissements que le président du département juge des plus insalubres sur le territoire. L'objectif, rassembler l'ensemble des départements et faire poids auprès de l'État. Un moment crucial, comme l'explique David Hugo, le directeur de cabinet adjoint au département du Nord. Il était au micro hier de Céline Nuret. Tous les allocataires du RSA qui jusqu'avant étaient uniquement entre guillemets suivis par Pôle emploi seront également suivis par l'ensemble des partenaires Pôle emploi, département, sur plutôt le volet accompagnement social et maintenant accompagnement professionnel, et également les acteurs économiques. Ces personnes-là seront donc toutes contactées pour un rendez-vous directement avec une personne identifiée au sein de plateformes départementales d'insertion professionnelle et de retour à l'emploi pour regarder quel est le plan de formation à mettre en œuvre, quels sont les freins à lever en termes de retour à l'emploi. Des personnes âgées et des jeunes en colocation habiter ensemble, c'est le projet de cohabitation intergénérationnelle de la résidence Les Orchidées à Lannoy. Cette résidence s'occupe de 80 personnes âgées et accueille désormais, vous le voyez, une jeune étudiante de Madagascar, une première en France. Le but pour cette association est de partager des moments conviviaux malgré l'écart de génération et des cultures. Ando est étudiante en biologie à Lille et réside depuis le début du mois dans ce centre EHPAD. Pour mettre en place ce projet, la résidence a fait appel à l'association Génération et Culture qui met habituellement en relation les seniors et les étudiants, mais cette fois à domicile. Elle restera jusqu'au 1er juin, cette jeune fille, dans une chambre individuelle, le tout pour seulement 130 € par mois. La jeune fille partage ainsi quelques moments de sa journée avec les résidents, tout en gardant, c'est important, son indépendance. Clotilde Leguévac est allée d'ailleurs sur place en savoir davantage. D'abord, partir à l'étranger, c'est dur. Et c'est comme, en fait, c'est se séparer de la famille, des amis et tout. On se sent quand même un peu seul. Du coup, vivre en communauté avec des gens, c'est aussi ne pas s'isoler. Du coup, et aussi, en fait, c'est que ma mère, elle avait très peur que je m'isole trop et que voilà, que je sois toute seule. Et ici, en fait, je me sens entourée et c'est un environnement plutôt rassurant. Hygiène et sécurité à Lille également. Dans ce journal, direction le quartier du Vieux-Lille et les problèmes sanitaires qui peuvent parfois être difficiles dans les habitations. Si les particuliers peuvent faire appel aux professionnels pour pallier les manques sanitaires, s'ils le souhaitent, les commerçants et les restaurateurs, eux, se doivent obligatoirement d'être clairs en la matière. Les rats, les souris, les blattes sont parfois bien logés dans les sous-sols notamment et pas question pour eux de les laisser là. Louis Caillé a donc suivi une entreprise spécialisée dans le domaine hygiénique et la dératisation, notamment en pleine intervention dans un restaurant hier de la place du Concert à Lille. Est-ce que c'est possible d'imaginer une ville sans rats, sans nuisibles? Absolument impossible. Ce sont des espèces qui sont bien trop prolifiques pour envisager un jour d'en venir à bout. On intervient continuellement et on se rend compte qu'on a quand même de plus en plus de demandes de nos clients d'intervenir chez des particuliers ou chez des entreprises à cause d'une prolifération de rongeurs et ou d'insectes. C'est dans l'ensemble effectivement de vieux bâtiments. La difficulté, c'est de faire comprendre, de sensibiliser le public, de leur dire que évidemment les souris peuvent passer partout. En arriver à bout, c'est impossible, c'est une hérésie de dire ça. C'est la seule chose que l'on peut faire, c'est évidemment d'essayer de rendre le bâtiment le plus hermétique possible et ensuite de réguler. Notre métier, c'est de réguler. On ne peut pas éradiquer complètement, c'est pas possible.
Il y a trop de population, un développement bien trop rapide et il y a beaucoup trop de voyages un petit peu partout des bestioles. Dans la suite de ce flash, des images d'art urbain à découvrir ou à redécouvrir pour ceux qui ont l'habitude de passer à Roubaix. On parle, vous le voyez sur ces images, de ces drôles de peintures sur des bâtiments abandonnés, de grands yeux, des couleurs flashy, des formes plutôt simples. Elles sont l'œuvre de l'artiste roubaisien Lem. Depuis une dizaine d'années, il peint les murs de bâtiments abandonnés de la métropole, mais surtout à Roubaix. L'office de tourisme de la ville de Roubaix les a remarqués et les fait désormais découvrir durant des visites guidées en présence de l'artiste. Lem est de plus en plus sollicité d'ailleurs. Dernièrement, il a réalisé une fresque sur le site de l'entreprise OVH à Roubaix, inaugurée d'ailleurs ce lundi par Emmanuel Macron. Louis Caillé a pu le rencontrer. La plupart des peintures, 90% quasiment, sont faites sans autorisation. Mais que ce soit mon travail ou celui d'autres artistes, on essaie d'agir quand même avec un minimum de citoyenneté tout en respectant la ville, en sachant que des gens y habitent, des gens y passent tous les jours dans ces endroits. C'est un peu une double relation avec la mairie. Forcément, la mairie nous connaisse parce qu'on est des artistes avec des ateliers, on est installés, on fait des expositions. On a besoin de peindre, donc oui, on n'a pas le temps de demander des autorisations. On peint, et puis un jour ça disparaît. C'est pas mal d'endroits comme ça qui sont voués soit à la réhabilitation ou soit à la démolition, donc des endroits éphémères. Les peintures peuvent avoir une durée de vie très courte comme très longue. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, on se retrouve pour la météo et l'infotrafic.